Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonsoir, je suis Ibrahim Ballo, artiste plasticien, je suis malien. Je vis et travaille à Bamako. Et d'où te vient ton goût pour l'art, Ibrahim? Mon goût, c'est en quelque sorte héritaire, en quelque sorte, parce que j'ai mes parents, mes grands-parents qui étaient vraiment des artistes d'abord. Et d'où je suis. Voilà, ça vient de là. Voilà, de là. Et ton inspiration, du coup, aujourd'hui, d'où tu la tires? Mes inspirations, moi, je travaille surtout sur les scènes de violence, les mauvaises gouvernances de nos politiciens. Et voilà. Donc, c'est de l'art engagé. L'art engagé, oui, c'est ça. Donc, j'essaie de prendre ça, de voir tout ce qui se passe dans le quotidien et j'essaie d'apporter mon soutien par rapport à ça. Et de le traduire en toile. Ouais. Tu es actuellement en résidence à la Cité internationale des arts de Paris. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'artiste d'être ici et en quoi est-ce que ça favorise ta créativité? Parce que je vois que tu as une approche très prolifique, en tout cas tu peins énormément. Bon, d'abord, je suis vraiment très heureux d'être le lauréat de cette appel à candidature qui a été lancé. Ah oui, tu peux nous dire justement comment tu t'es retrouvé ici? Lancé par l'Institut français. Et en fait, il y a des instituts français qui lancent ces appels à l'encontre des artistes pour essayer de les soutenir, de les faire bouger. Et voilà. Donc, je me suis dit que, bon, en tant qu'artiste, c'est pas la peine de rester fermé. Il faut vraiment sortir et voir les choses. Et ça peut peut-être ouvrir l'inspiration et permettre à l'artiste de se perfectionner, d'évoluer des techniques, des matières, d'inspiration. Ainsi, voilà, j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être le lauréat. J'étais vraiment très content. Et voilà. Et ensuite, je suis aussi ravi d'être à la Cité internationale des arts. Je peux dire que c'est peut-être un honneur en réalité. Et quelqu'un me disait que c'est le premier artiste malien à la Cité des arts. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est pas. Donc c'est vraiment un cité qui est vraiment bien. Et quand j'étais venu, je savais que vraiment c'est quelque chose qui pouvait m'apporter. Ça fait combien de temps que tu es là maintenant? Je suis là depuis le 9 octobre, donc c'est pour une résidence de 3 mois. Normalement, ça part du 9 octobre et ça finit le 4 janvier. Est-ce que tu rencontres d'autres artistes de la cité et d'autres nationalités d'ailleurs? Oui, évidemment, il y a plus de 325 artistes qui sont là ici, maintenant, présentement à la cité. Et ça fait un tour de rôle. Et la cité existe dans 2 sites. Il y a ce site qui est ici et il y a aussi leur annexe au niveau de Montmartre. D'accord. Et les artistes, évidemment, on me disait que sans confinement, l'ambiance est vraiment énorme. Ouais, c'est plus mais festif. avec confinement, c'est un peu compliqué. Voilà, les artistes se rencontrent. Ah ouais. Il y a tout le temps des open studios. Les artistes s'y rendent visite. Donc, tout comme voilà, quand je suis venu, au départ, c'était un peu compliqué, mais maintenant, je commence à avoir beaucoup d'artistes qui viennent me voir le travail, qui m'invitent aussi à aller voir leurs travaux. Et c'est vraiment bien. Du coup, tu me disais tout à l'heure que le confinement peut être un mal pour un bien parce qu'avec la charge, entre guillemets, de travail que tu as, ça te permet d'être assigné à résidence, concentré. Parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de détails dans ton travail. Et du coup, justement, tu parlais tout à l'heure des opportunités d'évolution qu'apporte une résidence à l'étranger ou même en local. Du coup, tu as l'impression que ton art a évolué depuis que tu es arrivé. Comment et du coup, qu'est-ce qui change dans ta manière de faire et de créer par rapport à quand tu es à Bamako, par exemple? Oui, évidemment, c'est... Comme je le disais, d'un côté, le confinement m'a un peu bloqué, mais d'un côté aussi, ça a apporté positivement. Et le côté positif est que ça m'a vraiment permis de développer de l'inspiration. Bien évidemment que je ne voyais pas assez à l'extérieur, mais j'étais un peu coincé. Et cette coïncidence m'a permis vraiment de mûrir des réflexions, des recherches. Et peut-être vous pouvez voir sur les travaux, il y a eu vraiment une évolution qui est différente. Mais moi je le vois, hein. Je le vois, j'ai l'impression que tu as vraiment... différent par rapport à ce que j'ai fait. C'est pas une montée en gamme, je ne parlerai pas de montée en gamme, mais
Et puis c'est assez impressionnant parce que il faut vraiment le voir en ça fait. Ça fait un relief. Il faut vraiment le voir, mais même en termes de couleurs, il y a des choses qui sont plus affirmées, les détails sont plus... Tout à fait. Il y a une chose dans les détails ce confinement m'a permis vraiment de mieux expérimenter certaines choses. Au départ, des idées plus précises aussi. Oui. Et puis vraiment, à la fin, ça m'a donné un bon résultat. Et ça m'a permis vraiment de beaucoup avancer sur le travail. Parce que je me disais, au mois d'octobre, quand je suis venu, je n'arrivais pas à travailler parce qu'il y avait tellement de choses à voir à l'extérieur. Je sortais voir, les gens venaient me voir, c'était trop compliqué de travailler. Donc ça m'a permis de bien bosser, d'avancer sur la résidence. Et puis voilà, maintenant ça donne positif. D'accord. Que penses-tu de Paris, du coup, parce que c'est ta première fois? Une ville de découverte, une ville plein de choses à voir. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à un artiste bamakois qui viendrait pour la première fois pour une résidence ou en tant que touriste de voir? Parce que je sais que tu as fait pas mal de musées, les galeries c'est un peu ton quotidien aussi, tu as erré un petit peu dans le quartier parce que là on est dans le quartier de Châtelet au Pont-Marie. Oui, évidemment je l'ai fait même maintenant. Qu'est-ce qui te plaît le plus à Paris finalement? Bon, c'est la diversité des musées, la diversité des galeries et l'architecture parisienne. Ah oui. D'accord. Et du coup, à part ta famille et tes amis, qu'est-ce qui de Bamako te manque le plus? C'est peut-être la liberté. C'est ouais. Non mais hors. Ah non mais je crois que là on se rêve tous dans un pays ou dans une ville hors confinement. C'est ce qui m'avait. Mais en termes vraiment moi je sais que ce qui me manque de Bamako, ça va être les odeurs, ça va être la terre, le simple fait de marcher sur la terre. Ça va être le bruit aussi, même le chaos qu'on peut avoir dans la ville. Mais du coup voilà, ce qui fait Bamako qui te... Oui, c'est ce que je disais à un moment, c'est la liberté. Je me dis que la première semaine quand je suis arrivé, je me sentais confiné d'abord. Ouais. Parce que l'ambiance bamakoise, l'ambiance c'est très différent parce qu'à Bamako, on peut se visiter sans invitation, sans demande. Tu sors, tu es la liberté. Comme des... voilà. Comme, ah oui, si on prend rendez-vous. Et les grains des amis, on se rencontre aux grains. Et chaque jour et tout le temps, j'ai des amis qui viennent sur moi. Et tu les as au téléphone, tu les appelles souvent? Non, pour moi c'est ma maison, mon atelier, c'est un repère en réalité. Ah oui. À tout moment. Et puis même, je ne suis pas là, mais ils sont tout le temps là. D'accord. Je communique avec la maman, elle me dit, oui, tes amis viennent toujours, ils sont toujours là, ils sont devenus des gardiens de la famille. Ah, super. Donc il y a cette ambiance, il y a cette liberté, il y a cette fréquentation qui me manque, qui n'est pas ici. Donc, non, mais c'est ce qui nous manque à nous autres qui sommes entre guillemets des racines aussi. On se rend compte que c'est différent. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas ici. Enfin, il y en a qui ont réussi à créer ça, mais culturellement, on n'est pas du tout dans la même dimension. D'accord. De toute façon, du coup, tu restes ici. Tu es ici jusque quand? En principe, la résidence a commencé le 9 octobre et ça finit le 4 janvier. Et je reste en France jusqu'au 27 janvier. En principe, je parle le 27. Et je réfléchis sur l'exposition pour le 21 janvier. D'accord. Ah oui, du coup, tu as un projet d'exposition avec une galerie ici. Donc, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon, j'espère. Avec ce qui bouge. Du coup, au niveau de l'histoire de l'art à Bamako, du coup, quel est ton point de vue sur le milieu de l'art à Bamako, sur l'évolution des artistes à Bamako et le principe de transmission, même la jeunesse, comment elle aborde l'art aujourd'hui? Est-ce qu'il faut venir d'une famille d'ailleurs d'artistes pour créer à Bamako, selon toi? Ouais, un moment, c'était ça. C'était vraiment par héritage en quelque sorte. Parce qu'il fallait pour commencer à faire l'art, il fallait avoir peut-être un grand frère artiste ou soit un papa artiste. Mais maintenant, étant donné que l'État n'accompagne pas assez l'art,
Et les jeunes, la nouvelle génération a compris que vraiment il faut l'art pour faire bouger les pays, il faut l'art pour vraiment essayer de changer les choses. Donc les jeunes ont commencé à avoir cette idéologie, à se regrouper en collectif, à créer des collectifs. Et il y a des universités aussi formelles maintenant qui forment là. Oui, il y a 2 écoles d'art. Il y a le niveau inférieur qui est l'Institut national des arts, il y a le conservatoire, le niveau supérieur. Mais je trouve que ça ne suffit pas. Il faut peut-être l'université de l'art plastique aussi, ou soit l'université de l'art pour accompagner. Parce qu'ils ont fait une réforme au niveau de l'école, ils ont amené des matières d'art dans les lycées, mais il n'y a pas cette continuité. Ah oui. Donc après le bac, il y a certains qui sortent avec le bac art, mais ils sont obligés de passer par le conservatoire pour pratiquer. Et ceux-là et le conservatoire, c'est par concours. Si tu n'as pas la chance d'être là-bas, donc ça se limite au niveau du lycée. Je me dis que ça, c'est pas bien. Il faut peut-être une université pour ceux-là qui veulent aller continuer dans ces facultés d'art-là. Et aussi, voilà, comme je le disais, la génération a compris que vraiment ces 2 écoles ne suffisent pas pour vraiment faire évoluer les choses. On a commencé à créer des collectifs, à former des associations, comme il y a le premier collectif qui est Atelier Badjala, et Atelier Badjala aussi qui a été le premier collectif à vraiment évoluer, à commencer à faire des branches. Atelier Badjala 1, Atelier Badjala 2. Ça fait combien de temps que ça existe? C'est une dizaine d'années. D'accord. Une dizaine d'années. Et Atelier Badjala 2 et 3. Donc après, il y a eu le collectif Timar. Et voilà. C'est le collectif dont tu fais partie. Dont je fais partie. Vous êtes combien? Tu peux justement nous présenter un petit peu le collectif? C'est un collectif qui a commencé avec 5 personnes et après ça a évolué jusqu'à 7 personnes. Maintenant nous sommes à 10. Donc ces 10 là, il y a 3 personnes qui sont ajoutées à nous pour nous accompagner à 10. Donc on est actuellement à 10 personnes. Vous êtes tous artistes plasticiens? Oui, tous artistes plasticiens, tous sortant du conservatoire, sauf Alassane, un jeune qu'on a formé à l'atelier qui commence à vraiment sortir aujourd'hui aussi. Alassane connaît. Et voilà, lui, on lui a formé, il est autodidacte, il a appris avec nous et il a commencé à s'imposer maintenant. Donc c'est un collectif de 10 personnes et de 10 personnes dont 9 garçons et une fille. Et il y a eu aussi... Pourquoi il y a si peu de filles du coup? En fait c'était 2 filles, mais il y a une fille qui a déménagé est partie au Niger parce qu'elle a ses parents au Niger, donc elle est venue. Après le conservatoire, elle est venue. Et les filles d'ailleurs dans l'art à Bamako, il y en a de plus en plus, ça reste encore, elles sont encore timides. Oui, après les collectifs Team Art, il y a eu les collectifs Sano Art où il y a... D'accord, ah oui c'est vrai. Il y a 3 ou 4 filles, voilà. Donc elles aussi sont 15. C'est les filles qui n'osent pas se diriger vers l'art ou c'est le fait que les hommes prennent trop la place sans vouloir rentrer dans un discours féministe, mais oui, c'est ou culturellement les filles ne vont pas faire des études d'art ou s'affirment pas forcément en tant qu'artiste. En fait, pour terminer avec les collectifs, il y a Atelier M aussi qui vient d'être fondé et il y a à peu près 3 mois comme ça. Maintenant pour la question des filles, des filles, la préparation des filles au niveau de l'art au Mali, je pense que les filles ont l'envie, elles ont l'envie de le faire, mais il y a un blocage. Ce blocage est basé un peu sur la religion musulmane et sur le foyer, parce que c'est un pays musulman où chacun est obligé chaque musulman est obligé de se marier. Donc une fois, il y a des filles qui commencent l'art, mais une fois mariées, donc il y a un souci de la participation, de la pratique de cet art avec son foyer et l'art. Donc ça ne bouge pas parce que c'est vraiment différent. Ce qui fait que vraiment c'est compliqué. Il faut vraiment un niveau d'évolution pour pouvoir changer les choses. Mais les femmes ont commencé à comprendre et à s'imposer aussi. Je pense que dans quelques années, il y aura... voilà, on est en train de
de faire ce combat pour essayer de les accompagner, essayer de trouver une solution par rapport à ça, et faire consommer par l'État malien, faire consommer par la population malienne, comme quoi vraiment il ne faut pas que l'art, c'est pas seulement un métier pour les hommes, il y a aussi des grandes artistes féminines et bien sûr, donc ça peut vraiment bien changer les choses, c'est ça. Sinon, d'ailleurs, en parlant de combat, excuse-moi, du coup, quelle est la mission de Team Arts et quels sont les combats que vous menez en tant que collectif, en tant qu'artiste? Oui, le collectif a été fondé pour la promotion de l'art. C'est justement, on a vu que vraiment l'art n'est pas beaucoup consommé, l'art n'est pas beaucoup accompagné. Il faut peut-être des stratégies pour vraiment faire évoluer, faire changer les choses. D'où on a créé le collectif pour la promotion. Et nos directives sont basées sur la formation, sur des expositions. On fait des expositions au collectif là-bas. Et chaque année, on essaie de former des jeunes. Et on s'est dit que peut-être l'art, il faut commencer au niveau dès à bas âge. Il faut essayer d'initier les enfants depuis à base, donc pour qu'ils évoluent avec, pour qu'ils grandissent avec. Donc ils aient le goût depuis à bas âge. On s'est dit que peut-être ce qui fait que ça ne fonctionne pas maintenant, parce que la population n'a pas, ne considère pas et ils ne vivent pas, donc ils ne connaissent pas. Donc il faut peut-être une façon de passer par les enfants pour vraiment faire consommer. Par exemple, une maman qui ne s'intéresse pas à l'art, si on parvient à voir son enfant, dès que l'enfant commence à venir avec des toiles à la maison, montrer des esquisses, des dessins, elle comprend que vraiment ça peut être quelque chose, ça peut être un bon métier. Donc d'où on a commencé vraiment à s'orienter, à commencer au niveau des enfants. On fait des modules de formation. Vous avez un lieu, c'est ça? Oui, il y a... Il est situé où, du coup, tu peux en dire? L'espace. Ouais. Il y a l'espace. La formation s'est faite à l'espace là-bas, parce que c'est un espace qu'on a loué. Et voilà, on n'a pas encore de partenaires financiers pour nous accompagner. Mais il est où justement l'espace? Ça peut peut-être intéresser. C'est à Kalabankoro Plateau. Et à Bamako, Kalabankoro Plateau. Donc voilà. Et du coup, vous cherchez des financements pour... Et voilà, donc chaque année... Plus d'ateliers, plus d'activités. Voilà, on cherche des financements. Maintenant, actuellement, nous sommes en train de développer, d'essayer de créer un centre, parce qu'il ne faut pas que ça soit limité seulement aux formations modulaires d'un mois seulement. On s'est dit que pourquoi ne pas vraiment transformer en centre, créer un bon centre, faire des formations d'une année, c'est-à-dire suivre ces enfants-là, suivre ceux-là, parce qu'on ne va pas se limiter seulement aux enfants, même ceux-là qui aiment l'art, qui veulent vraiment pratiquer, donc ils sont les bienvenus. Donc on est en train de développer ces projets de centre pour vraiment tout le monde, les enfants, voler des enfants, voler de ceux-là qui veulent pratiquer l'art et qui n'ont pas la possibilité de le faire, donc pour tout le monde. Donc c'est un combat très dur, on n'arrive pas... Ça dure 2 ou 3 ans, on est là-dessus, on n'arrive pas, mais bon, je pense que ça va y arriver. La détermination, ça paye toujours quand il y a une vision qui est construite. C'est ça. Parce que les premières éditions de la formation, on a eu un financement au niveau des réseaux KIA, du Fonds Maya, qui lance chaque année des appels. Donc on poursuit avec nos projets. Donc on a été parmi les lauréats une fois, 2 fois. Donc la première fois, on a pris 15 enfants, on les a formés. Après, on a réalisé ces mêmes projets pour ces mêmes enfants, pour essayer de les amener à un niveau un peu avancé que la base. Donc on a été sélectionné encore. Donc on a fait ce second volet là, tout récemment. C'est pas encore 3 mois et ça évolue. Maintenant, nous sommes sur l'initiative du centre pour vraiment accompagner ceux-là qui n'ont pas l'occasion de passer par l'INA, du conservatoire et les enfants. Donc c'est pour la promotion de l'art. Et aussi penser... C'est une école gratuite, ce serait une formation gratuite du coup pour eux, je veux dire. Oui, si ça devient une école d'art,
bon, il faut le contenu parce que là, on a besoin de la rédaction du contenu pour demander l'agrément. Du programme, bien sûr. Voilà, pour demander l'agrément à l'État. Si on arrive à avoir l'agrément, donc l'autorisation de l'État, et l'État peut nous envoyer des élèves aussi. Donc on peut les former, voilà. Donc l'État avec des contreparties. Bien sûr. Et c'est ce côté qui est un peu compliqué, mais nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Et oui, aussi, vous êtes dessus, mais vous êtes en mouvement aussi. Je crois que vous êtes plusieurs artistes du collectif à être en résidence actuellement, ou vous êtes plusieurs à être régulièrement en mouvement ou appelés dans des pays ou sur des, c'est quand même, sur des expositions. On a eu, vous avez une belle couverture presse. On a eu la chance d'avoir cette image. Chacun de nous commence à se défendre. Mais c'est beau ça, c'est bien. Il y a moi qui est là, il y a Ange qui est à Dakar. Et voilà. Donc il y a aussi certaines qui... Draman aussi, je le vois souvent dans des expositions. Draman Bamana, Draman Toloba. Ouais. Oui, Draman, il y a chacun de nous arrive à faire des expos solo à Bamako. À un moment, on avait... Bon, chaque année, on essaie de faire 3 expos collectives. D'accord. Et 3, ou bien 4. Et après ça, chacun essaie de trouver une façon d'exposer en solo. Et il y a 2 aussi jeunes que Draman Toloba et Alassane Kondé que j'ai pu faire venir à la galerie Chauvet aussi. Donc je vais travailler avec elle. Et chacun de nous vraiment commence à sortir. Il y a Mariam aussi qui est la présidente du collectif qui a aussi ouvert son centre Chifar pour la promotion de l'art aussi. Ah, c'est elle, Chifar? Oui. D'accord, ok. Donc, Chifar, c'est pour Mariam. D'accord, ok. Voilà, donc c'est ça. Elle a créé ça pour accueillir les expositions, pour accueillir les petits projets. Voilà. Timar aussi, à Timar, on a envisagé aussi d'accueillir les artistes internationaux qui veulent vraiment venir à Bamako faire des résidences. Et voilà, donc des collaborations avec les artistes internationaux, les curateurs, les partenaires artistiques et culturels. Donc vraiment, nous envisageons loin, mais c'est un peu compliqué, mais voilà. Non, mais après vous avancez, je trouve que vous avancez quand même pas mal et plutôt bien, parce que du coup vous avez de plus en plus de visibilité. Là, je sais pas, bon, les joueurs, on voit pas ce que j'ai sous les yeux, mais tes toiles sont vraiment très 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 belles. En tout cas, l'exposition qui prépare là est vraiment magnifique. Et puis vous grandissez relativement vite, je trouve, et vous fédérez surtout de plus en plus autour de vous. Les galeries viennent vers vous. Ouais. Comme je te dis que je vous suis un petit peu sur Facebook, enfin un petit peu, mais je vous suis sur Facebook et je vois vos actualités. Il y a quand même beaucoup de mouvements, c'est pas le cas de tous les artistes. Ouais. Et c'est des beaux mouvements que vous faites là en ce moment. Donc du coup, je vais conclure. Ça commence à aller de mon côté. C'est parce que j'ai non, mais ça donne espoir, ça confirme que vous allez dans le bon sens, quoi. Quelques résidences en Afrique d'abord avant d'être en Europe. T'as été où du coup? Et j'avais commencé étant étudiant encore au Burkina Faso en 2016. Où j'avais été sélectionné pour une résidence d'un mois au Burkina en 2016. Après, j'ai été sélectionné pour une résidence au Congo, Brazzaville, où j'avais même gagné un prix là-bas qui m'a fait venir pour une seconde fois. Bah c'est super, je veux dire, en 4 ans, sortie d'école. Et je pense que c'est ce centre du Congo qui m'a beaucoup lancé, parce qu'après, la directrice du centre, Bill Kelani, je la remercie beaucoup, et voilà, chapeau. Elle m'avait présenté aussi à la Biennale de Dakar en off, là où Chauvet m'avait repéré. C'était en quelle année la Biennale de Dakar du coup? En 2018. D'accord, c'était il y a 3 ans, allez, on va dire 3 ans, parce qu'on est presque en 2021, mais donc, voilà. Pour un artiste, enfin je veux dire, ça avance vite. Je m'inquiète pas beaucoup pour vous, pour le centre, pour ce projet-là, parce que du coup il y a un sérieux, une grande humilité qui se dégage de vous, et surtout une vraie créativité, parce que vous allez au bout des choses. Tes tableaux là sont vraiment impeccables. Merci. Impeccable, il y a une grande attention qui est faite sur les détails et beaucoup de travail. Donc si vous avez
cette appétence, en tout cas ce réflexe de travail, cet acharnement-là, mais cette vision qui est claire, parce que du coup la vision est claire, tu vois, tu nous as expliqué clairement ce vers quoi vous voulez aller. Je m'inquiète pas des masses pour Team Art. Pour finir, du coup, est-ce que je peux te demander ce qui, malgré le contexte politique, économique, social très compliqué qu'on connaît à Bamako et dans le monde de toute façon de manière générale, mais plus encore dans nos pays d'Afrique malheureusement, qu'est-ce qui te fait lever le matin malgré tout ça? Et surtout, qu'est-ce qui fait que tu arrives à sourire au quotidien? Qu'est-ce qui te fait vraiment sourire au quotidien, en dehors de toute considération politique, économique, complexe? Le soupir du guerrier. En fait, c'est... Dès que j'arrive à faire mon art, c'est ça qui me... Voilà. Ah oui, ça me c'est suffit. Vraiment ton petit ça bonheur, me suffit. Ça me suffit. Parce que moi, je ne me réveille pas tôt. Hein. Je cherche beaucoup, je veille beaucoup. Parfois, j'échange avec mes toiles jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Ah ouais. Donc du coup, dès que j'arrive à faire ça me suffit. Ton partenaire. Voilà. C'est bon. Super. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Ibrahim. Je t'en prie. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.